Après avoir investi plusieurs centaines d'euros en assurance vie, je vous fais aujourd'hui un gros retour d'expérience à travers un guide complet où on va tout voir sur l'assurance vie de A à Z ensemble, en sachant que c'est vraiment un sujet spécial au niveau de l'investissement, l'assurance vie. On a à la fois les admirateurs et on a aussi les détracteurs de l'assurance vie. On peut le voir à travers certaines vidéos. Sortez votre argent immédiatement, tout va s'effondrer. Donc je trouvais ça intéressant d'en faire un gros guide où on voit tous les avantages de l'assurance vie, les inconvénients, la fiscalité, vraiment les éléments à vérifier auprès d'un assureur si on souhaite ouvrir un contrat d'assurance vie, parce que clairement, spoiler, on va le voir, c'est quand même très très intéressant et je pense qu'aujourd'hui tout le monde devrait au moins avoir une assurance vie et peu importe son âge, parce que c'est pas exclusivement lorsqu'on meurt que l'assurance vie devient intéressante. Non, il y a plein d'autres avantages. Donc on est parti pour cette formation complète sur l'assurance vie. Donc n'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire, à manger. Clairement, je pense que cette vidéo est un très bon investissement parce que ça va vous permettre d'éviter de perdre pas mal d'argent, notamment si vous avez déjà une assurance vie ou si vous comptez prochainement ouvrir une assurance vie. Donc on est parti. De suite, on commence par le sommaire. Donc qu'est-ce que l'assurance vie ? Ensuite, on verra pourquoi investir dans une assurance vie, pourquoi ne pas investir dans une assurance vie, comment gérer son assurance vie. On verra qu'il y a deux types de gestion, leurs avantages, leurs inconvénients, quoi mettre dans celle-ci, pourquoi en avoir plusieurs, quels sont les frais liés à l'assurance vie, la fiscalité de celle-ci. On verra aussi où ouvrir son contrat d'assurance vie et qu'il y a 4 critères à prendre en considération pour vraiment analyser si une assurance vie est bonne ou pas. Puis je vous partagerai mon avis et expérience personnelle avec l'assurance vie en sachant que j'ai ouvert 2 contrats différents. Donc on est parti. Qu'est-ce que c'est que l'assurance vie ? Donc c'est une enveloppe fiscale pour investir et faire fructifier son patrimoine, garantie à hauteur de 70 000 euros par assureur. On peut en avoir autant qu'on veut, elle n'est pas bloquée, l'argent est disponible à tout moment. À votre décès, elle sera transmise à un bénéficiaire avec une fiscalité de succession avantageuse qu'on verra un petit peu plus tard. Donc un élément important, c'est qu'au niveau des garanties, on est autour des 70 000 euros par assurance vie. D'où des fois certaines personnes qui ont plusieurs contrats d'assurance vie parce que ça permet de faire en sorte que si on a comme projet de déposer beaucoup d'argent sur ces assurances vie, de toujours être sous ce plafond des 70 000 euros. Au-delà de ça, c'est pas bloqué. Il y a ce mythe que via l'assurance vie, il faut attendre 8 ans. Sinon, si on retire des fonds avant ces 8 ans, elle est clôturée. Non, pas du tout. On peut déposer des fonds sur son assurance vie demain, dans une semaine, même si on a ouvert son contrat aujourd'hui, on peut retirer des fonds. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Juste au niveau de la fiscalité, il n'y aura pas d'avantages fiscaux avant les 8 ans. Ça sera le prélèvement directement de la flat tax de 30% qui est l'impôt, plus les prélèvements sociaux, donc c'est 30% au total, c'est une flat tax. Ensuite, l'assurance vie est un contrat qui unit 3 personnes. Alors on va avoir le souscripteur assuré, donc ça c'est la personne qui souhaite ouvrir un contrat d'assurance vie. On va avoir la compagnie d'assurance et après on va avoir le bénéficiaire, donc permet au souscripteur de récupérer les capitaux, droits de rachat. Donc la compagnie, c'est vraiment la compagnie d'assurance vie, c'est pas vraiment chez celle-ci qu'on va ouvrir un compte pour ouvrir un contrat. Quand on ouvre un compte chez Nalo, Yomoni, Mon Petit Placement, Linksea, Boursorama Vie, eux ce sont des bénéficiaires. Et ensuite, ils sont en lien avec la compagnie directement d'assurance. Donc la compagnie d'assurance, ça va être Spirica, ça pourrait être Crédit Mutuel Arkea, etc. Donc au final, on est 3 acteurs. Nous, il y a la compagnie d'assurance et il y a le bénéficiaire qu'on pourrait traduire par la plateforme qu'on utilise pour accéder directement à ces investissements. Ensuite, pourquoi investir en assurance vie ? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est la fiscalité. Alors on va la détailler complètement de A à Z un petit peu plus tard, mais là on va déjà voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Alors du point de vue fiscal, l'assurance vie a un avantage. Au bout de 8 ans d'années de détention d'un contrat, si vous retirez par an moins de 4 600 euros de gains générés, pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple, vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu à payer, mais toujours les prélèvements sociaux de 17,2. Donc ça, on ne peut pas y échapper sur les plus-values. Cet avantage peut être attractif pour vos investissements face au compte titre par exemple. Donc ici, ce qui est important de prendre en considération, c'est qu'on parle de plus-value. Si vous avez 100 000 euros sur votre assurance vie, que vous avez fait 2 000 euros de plus-value, on va dire que vous êtes à 102 000 euros,
et que vous retirez 52 000, en réalité, vous avez retiré moins de 4 600 € de gains, donc vous n'avez pas d'impôt si c'est au cours de l'année. Donc ça, c'est très intéressant et surtout, c'est, on va le voir après, une enveloppe qui est capitalisante. Donc ça peut avoir beaucoup d'avantages, notamment lorsqu'on reçoit des dividendes, lorsqu'on souhaite vendre certaines positions, ça peut être très cool. Maintenant, la transmission de patrimoine, c'est aussi un des avantages de l'assurance vie, c'est que les héritiers n'auront que peu de droits de succession à payer. De plus, pour le choix des bénéficiaires, vous pouvez décider librement des héritiers de votre assurance vie. Ils peuvent tout à fait ne pas être des membres de votre famille, donc ça peut être vraiment n'importe qui, hein. Un cousin de la famille du coup, ou même son meilleur ami, sa meilleure amie, etc. Après, de nombreux supports d'investissement disponibles auprès de l'assurance vie, donc on va avoir les actions, on va appeler ça les titres vifs au sein d'un contrat. Après, on va avoir les fonds de gestion. Donc là, j'ai mis Carmignac pour l'exemple. On va en parler un petit peu plus tard. C'est pas quelque chose que je recommande. C'est quelque chose que je trouve vraiment mais catastrophique parce que beaucoup de gens se tapent beaucoup de frais en mettant leur argent dans des assurances vie à travers des fonds. Donc on verra comment éviter ça. Après, on va avoir les ETF qui là pour le coup sont des fonds indiciels à faible coût. Après les SCPI, donc les sociétés de civil de placement immobilier, les SCI et le fonds euro directement. Donc finalement, on peut le voir, il y a vraiment plusieurs supports d'investissement disponibles. On peut juste se focus sur un support, avoir les 6, avoir 2 supports, c'est au choix. Je vous partagerai aussi qu'est-ce que je fais concrètement, dans quoi j'investis à travers mon assurance vie. On ira sur mon assurance vie pour vraiment que ça soit totalement transparent et que vous voyez tout de A à Z. Ensuite, autre avantage, capital disponible à tout moment. Donc même avant les 8 ans, comme je l'ai dit, on peut retirer directement ces fonds si on le souhaite. On n'est pas bloqué du tout. C'est une enveloppe capitalisante, donc pas de fiscalité au sein de l'enveloppe. Donc si on reçoit des dividendes, si on souhaite arbitrer, imaginons on a un ETF S&P 500 sur son assurance vie, on est sur une très belle plus-value et on se dit bon, je veux plus m'exposer au marché américain, je veux vendre pour m'exposer à un autre marché, je peux vendre, faire ma plus-value, tant que je reste dans l'enveloppe, pour le coup, je n'ai pas d'impôt à payer, pas de prélèvements sociaux, donc ça c'est vraiment un très gros avantage. Ou sur un compte titre, on va avoir, si on reçoit un dividende, la flat tax directement à payer. Si on vend une position qu'on a fait une plus-value, la flat tax directement à payer à la fin de l'année. L'assurance vie, c'est pas le cas. Ensuite, pourquoi ne pas investir en assurance vie? Alors on va avoir aussi plusieurs raisons. Premièrement, la performance des fonds euros en baisse. Alors qu'est-ce que c'est que le fonds euro rapidement? En fait, ce sont des fonds qui sont garantis par l'État. C'est accessible directement depuis une assurance vie. C'est aussi liquide, hein, un peu comme un livret classique. À la différence d'un livret classique, c'est que aujourd'hui on a des taux en fonds euros qui sont plus bas que des livrets A, des LDDS et on peut voir que petit à petit la performance baisse énormément. Alors il y a quelques années ça pouvait être intéressant, hein, en 2006, 2007, des taux à 4% garantis, mais aujourd'hui c'est plus du tout pertinent avec l'inflation qu'on a actuellement et à l'intérieur de ce fonds euro en fait ça se compose majoritairement d'obligations, c'est pour ça qu'on a des taux, assez faibles. Alors ça remonte un peu là 2022, 2023 c'est certainement aussi un petit peu plus haut, mais franchement c'est vraiment négligeable, c'est très très bas. Donc l'assurance vie, si notre projet c'est d'investir exclusivement en fonds euros pour faire de la performance, il faut oublier, on ne fait pas de la performance en assurance vie avec du fonds euro. C'est juste si, imaginons, on a énormément de liquidités, qu'on a blindé tous ces livrets et qu'on souhaite mettre son argent sur quelque chose qui rapporte un petit peu, oui, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais pour faire vraiment de la performance, on verra qu'il y a d'autres solutions un petit peu plus tard avec l'assurance vie. Ensuite, il y a beaucoup de frais sur certaines assurances vie, donc des frais de versement, de gestion, d'arbitrage. Il y a certaines assurances vie qui prennent des frais de retrait. Donc ça, il faut faire très attention. C'est pour ça que je vous partageais 4 critères qu'il faut vraiment regarder auprès de chaque site si vous souhaitez ouvrir une assurance vie. Et si vous les regardez bien, vous allez bien voir directement qu'est-ce qu'il faut prendre en considération et du coup éviter d'ouvrir un contrat chez un assureur qui va vous prendre beaucoup de frais parce que il y a vraiment de tout. Il y a des superbes assurances vie comme il y a des assurances vie qui sont catastrophiques et qui plument leurs clients, quoi. Ensuite, ça c'est un petit comparatif, favoriser les acteurs en ligne. Alors de manière générale, les acteurs en ligne seront toujours moins chers que les acteurs physiques. Si on est au Crédit Agricole et qu'on a son banquier qui nous propose une assurance vie, on a la brochure tarifaire, je vous invite à regarder les brochures tarifaires de votre banque si vous êtes en banque physique, vous risquez de tomber par terre parce qu'on va se retrouver avec souvent des frais de dossier, des frais sur versement. Alors ça c'est assez incroyable, c'est qu'imaginons on va déposer 100 €, on va avoir 1 à 4 € juste pour le dépôt, voilà, c'est des frais comme ça. Des frais d'arbitrage, donc dès qu'on vend une position, on va prendre des frais de gestion sur capital déposé
important, 1 à 5%, 1 à 3%, pardon, des frais de rachat partiel ou total, et aussi des frais de sortie. Donc ça, c'est pour le final. Et tandis que sur des assurances en ligne, alors pas toutes, hein, il y a des assurances en ligne qui prennent pas mal de frais. C'est pour ça qu'on verra ces 4 critères. Mais chez les bonnes, il n'y en a pas beaucoup non plus des bonnes, mais il y en a quelques-unes. On n'a pas de frais de dossier, pas de frais de versement, pas de frais d'arbitrage. Les frais de gestion, ils vont être plutôt faibles. Ça va dépendre du type de gestion. Donc on va voir qu'il y en a deux. Après, au niveau des frais de rachat partiel ou total, c'est gratuit. Et des frais de sortie en capital, il n'y a pas de frais de sortie non plus. Un autre élément, c'est les transferts difficiles, voire très difficiles d'un établissement à un autre. Donc ça, c'est assez intéressant et important. C'est que j'ai regardé, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent passer d'un établissement à un autre et qui sont en galère. C'est très compliqué. Donc souvent, c'est chez certains quasiment pas possible du tout. Donc il faut tout liquider, tout vendre pour changer et les transferts sont compliqués. Donc il faut partir du principe. Moi, ce que je vous invite à vous dire, moi, c'est ce que je me suis dit depuis le début, c'est que j'ouvre un contrat chez un assureur ou plusieurs assureurs, choisissez les meilleurs, et dans ma tête, je ne me dis pas que je vais changer et transférer d'établissement plus tard, parce que c'est vraiment compliqué à ce niveau-là. Maintenant, comment gérer son assurance vie? Alors, on va avoir la gestion libre ou la gestion pilotée. Ça va être au choix de chacun, je vais vous présenter les deux. Premièrement, dans mon cas, pourquoi je préfère la gestion libre en 4 points? Donc le premier élément, c'est l'autonomie. Donc la gestion libre donne droit aux investisseurs un contrôle total sur ses placements. Vous décidez où et quand investir, ce qui vous permet de personnaliser votre portefeuille en fonction de vos objectifs et votre tolérance au risque. Donc la gestion libre, vraiment, vous gérez tout de A à Z. Si pendant un certain temps, vous souhaitez sortir du marché et vous mettre en fonds euros, vous pouvez. Si vous voulez vous mettre totalement en action, vous pouvez. Si vous voulez faire du 50-50, vous pouvez vous gérer vraiment comme vous le souhaitez. Deuxième élément qui est très important, c'est les coûts. C'est en gérant vous-même vos placements, vous économisez les frais annuels liés à la gestion de votre contrat. Cela peut se traduire par une augmentation significative de vos rendements sur le long terme. Et c'est extrêmement important parce que c'est la seule manière de vraiment réduire au maximum les frais en assurance vie, c'est d'être en gestion libre. Donc de tout faire soi-même et de ne pas déléguer directement à un gestionnaire chez l'assureur qui gère les fonds des clients parce que lui, il va prendre des frais. En général, ça va être 0,5-0,6%. Alors on peut se dire que c'est pas énorme, mais en réalité, si sur 30 ans, sur 40 ans, c'est potentiellement, si on a investi, on va donner un exemple, 50 000 euros, ça peut être des fois 1000, 2000, 3000, 10 000 euros de frais en plus qu'on n'aurait jamais payé si on aurait été en gestion libre, on aurait géré nos investissements par nous-mêmes. Troisième élément, c'est la flexibilité. Donc avec la gestion libre, vous pouvez réagir ou non au changement du marché. Si vous voyez une opportunité d'investissement, vous pouvez agir sans avoir à attendre l'approbation d'un gestionnaire de fonds. Et le quatrième élément, c'est la transparence. C'est qu'en gérant vous-même vos investissements, vous savez exactement où va votre argent. Vous pouvez suivre de près la performance de vos placements et faire des ajustements si nécessaire. Maintenant, de l'autre côté, on va avoir la gestion pilotée en 3 points. Alors pour voir un petit peu à qui ça pourrait correspondre. Donc on a une délégation de la gestion qui est totale. Donc dans le cas de la gestion pilotée, vous donnez un mandat à un gestionnaire de portefeuille. Ce dernier prend en charge toutes les décisions d'investissement en votre nom, ce qui peut être un soulagement si vous n'avez pas le temps ou les connaissances nécessaires pour gérer vous-même votre portefeuille. Donc c'est vraiment pour moi, si on ne s'intéresse pas du tout à l'investissement, ça ne nous intéresse pas, juste on souhaite placer une partie de son argent sur le très long terme, pourquoi pas, mais ça sera toujours moins rentable que si on part, comme on va le voir après, sur des ETF, voire un seul ETF, sur un marché assez large et qu'on fait ça tout seul. Et c'est quand même très très simple, hein. Je vous partageais mon portefeuille après, il n'y a vraiment rien de compliqué et ça surperforme largement le fonds qui serait en gestion où je vais payer les frais du gestionnaire. Ensuite, l'allocation d'actifs personnalisée. Donc, le gestionnaire du portefeuille construit une allocation d'actifs qui correspond à vos objectifs d'investissement, votre horizon de placement et votre tolérance au risque. Cela signifie que votre portefeuille sera conçu pour répondre à vos besoins spécifiques. Donc, ça va être adapté en fonction de son profil parce que lorsqu'on ouvre un contrat d'assurance vie en gestion pilotée, on va nous demander notre profil de risque. On va nous dire, est-ce que vous êtes prêt à prendre beaucoup de risques, pas de risques, est-ce que c'est pour votre retraite, est-ce que c'est pour dans 10 ans que vous avez besoin de cet argent, afin vraiment qu'il l'optimise au niveau de la gestion au mieux en fonction de son profil. Donc ça va être quand même assez orienté par rapport à ce qu'on souhaite. Mais moi, ce qui me dérange, c'est vraiment les frais au niveau de ce type de gestion. Ensuite, les décisions d'arbitrage. Donc, le gestionnaire de portefeuille prend également en charge les décisions d'arbitrage tout au long de la vie du contrat. Cela signifie qu'il ajustera votre portefeuille en fonction des conditions du marché et de l'évolution de vos objectifs. Et ça, finalement, on n'a pas de contrôle non plus. S'il souhaite arbitrer à une certaine date,
il arbitre, on n'a pas trop le choix, on est sur la gestion pilotée, on lui fait confiance à 100%. Donc ça vraiment, à vous de voir, mais partez du principe que si vous vous intéressez à l'investissement, et si vous avez aussi déjà investi en bourse, alors là partez sur de la gestion libre avec, pour le coup, on va le voir, une stratégie qui est très simple après et qui est performante sur le long terme. Et si à l'inverse, vous avez horreur de l'investissement ou vous souhaitez juste ouvrir un contrat d'assurance vie pour développer une partie de votre patrimoine, faites de la gestion pilotée, mais chez des acteurs qui ont des frais assez faibles. On va en voir certains juste après. Donc quoi mettre dans son assurance vie? Mon cas personnel. Alors, on va avoir en premier lieu les actions, les fonds comme Carmignac, les ETF, les SCPI, les SCI, les fonds euros comme on l'a vu. Alors moi, je ne mets pas en actions, je ne mets pas en SCPI, je ne mets pas dans les fonds type Carmignac, etc. Alors ça, c'est vraiment ce qu'il faut le plus éviter, hein. C'est ces fonds-là qui vont prendre 2-3%. Souvent, ils vont avoir des noms un peu spéciaux du type, ça pourrait être, imaginons, fonds plus. En fait, des noms un peu pompeux, mais clairement, il faut éviter parce que souvent, ça prend à peu près 2% de frais par an, rien que le fonds, en investissant dessus. Donc, c'est énorme. Après, on va avoir les SCI, j'investis pas non plus, et fonds euros non plus, parce que on l'a vu, la performance des fonds euros est vraiment pas terrible. Moi, mon objectif, c'est vraiment de capitaliser sur le long terme. Donc, je suis exclusivement en ETF, et je vais vous partager aussi un petit peu plus tard, de toute façon, mon portefeuille avec mes 2 contrats d'assurance vie sur quel ETF. Et ici, c'est la performance d'un ETF monde sur le long terme, donc 1600 entreprises. Pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est un ETF, en fait, c'est un outil financier qu'on va pouvoir utiliser pour investir via une assurance vie, mais c'est aussi le cas via un PEA, via un compte titre. Mais via une assurance vie, on peut investir dans un ETF, voire plusieurs ETF, qui sont des indices boursiers, et à l'intérieur, c'est un fonds dans lequel il y a plusieurs entreprises, mais ce sont des fonds à faible coût, à bas coût, parce que en fait, c'est de la réplication indicielle. Donc le gestionnaire du fonds, finalement, il a juste à suivre l'indice et à faire certains arbitrages, mais ça suit un indice. Il ne fait pas réellement ce qu'il veut, non, juste il suit l'indice, donc les coûts peuvent être très très faibles. Au niveau de la performance, donc depuis 69, on est à 9,5% par an, donc c'est vraiment énorme, c'est hyper intéressant sur le long terme, avec quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros sur un nombre d'années important. Clairement, ça permet d'avoir une performance qui est assez dingue. Donc moi, je suis exclusivement là-dessus. Donc vu que j'ai 2 contrats, j'ai un contrat où il n'y a pas d'ETF monde, donc je suis sur un autre ETF, il me semble, que je vais vous partager, et il y a un contrat où je suis sur un ETF monde, mais on va voir tout ça après. Maintenant, pour vous, pourquoi avoir plusieurs contrats d'assurance vie? Alors pour 2 raisons principalement. La première, c'est que depuis 1999, donc chaque contrat d'assurance vie bénéficie d'une garantie en cas de faillite de l'établissement financier auprès duquel il a été souscrit. Alors l'établissement financier, encore une fois, c'est pas la plateforme sur laquelle on a ouvert notre contrat d'assurance vie, c'est réellement l'établissement financier, la compagnie d'assurance. Donc si, imaginons, ça serait pas Nalo, Lynxea, Boursorama, etc. Non, ça serait la compagnie d'assurance, ça peut être Spirica, Crédit Mutuel, etc. Et son montant, il est de 70 000 euros par assuré et par compagnie d'assurance. Donc c'est pour ça que des fois, ça peut être intéressant, si on commence à avoir beaucoup de fonds sur une assurance vie, d'ouvrir une deuxième assurance vie. Il y a une deuxième raison aussi qui peut nous concerner, même si on n'a pas trop d'argent investi, ce qui est mon cas. Pour le coup, c'est en fonction du contrat d'assurance vie choisi, les actifs proposés peuvent être différents. Exemple, pas de SCPI, pas de TF World, pas d'actions individuelles. Moi, j'ai 2 contrats avec des contrats qui proposent des choses différentes. Il y en a un où il y a beaucoup d'ETF, donc c'est top, et il y en a un où il y a certains ETF spécifiques, il y a plus d'SCPI, etc. Maintenant, quels sont les frais liés à l'assurance vie? Alors ici, j'ai fait un résumé des contrats d'assurance vie qu'on retrouve en ligne. Alors là, on est vraiment sur des très très bons acteurs. Ce sont aussi des acteurs qui sont très très connus, donc vous pouvez aller regarder les avis, etc. Mais au niveau du résumé, il y a des éléments qui vont être très importants. Au niveau de ce qu'il faut regarder, c'est par rapport aux frais. Premièrement, avant de regarder juste les frais, il y a le ticket d'entrée. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite ouvrir un contrat d'assurance vie, il y a un ticket d'entrée pour ouvrir ce contrat. Alors, c'est pas de l'argent perdu du tout, hein. C'est de l'argent qui va être investi, qu'après on pourra le récupérer, mais il y a un ticket d'entrée minimum. Donc là, Yomoni et Nalo, on peut voir que le ticket d'entrée, il est de 1000 euros. Après, on a Boursorama Vie, on est à 300 euros. Lynxea Avenir 2, on est à 100 euros. Et Lynxea Spirit 2, on est à 500 euros. Donc moi, pour tout vous dire, j'ai 2 contrats d'assurance vie, un Lynxea Avenir 2 et un Lynxea Spirit 2, avec 2 assureurs différents, donc Crédit Mutuel, Crédit Agricole. Donc ici, même si j'ai ouvert mes 2 contrats via
Lynxea, eh ben, en réalité, c'est chez deux assureurs différents, ce qui fait qu'il y a une garantie de 70 000 euros ici et une garantie de 70 000 euros ici. Et pour Yomoni Nalo, ce qu'il faut prendre en considération, c'est contrairement aux trois autres, ici c'est de la gestion pilotée. Donc moi c'est ce que je fais pas, je fais de la gestion libre. La gestion pilotée, encore une fois, ça peut être intéressant en fonction de son profil, si on veut vraiment pas se prendre la tête, que l'investissement ne nous intéresse pas du tout. Pourquoi pas encore une fois. Par contre, les frais sont assez chargés, c'est-à-dire que ici on peut le voir, on a les frais de l'assureur, donc 0,60, Yomoni 0,70, le tracker, donc ça c'est l'ETF 0,30, donc on est à 1,60 au niveau des frais, ce qui est quand même assez important et sur le long terme, eh ben, ça peut peser sur la performance. De l'autre côté, Nalo, donc on a 0,85 assureur, 0,55 Nalo et 0,25 tracker, qui fait 1,65% par an. Donc encore une fois, par contre, on n'a rien à faire, rien à gérer, mais c'est quand même beaucoup, même si on se dit oui, mais sur un an ça va. En fait, c'est sur le long terme que ça fait beaucoup, notamment sur un gros capital. Aussi, après, qu'est-ce qu'ils proposent? Donc là, on peut voir juste ici qu'ils proposent, eux, des thématiques directement. Donc finalement, on va pas avoir trop le choix, hein. On va avoir différentes allocations, mais c'est de la gestion pilotée, donc ils gèrent un peu comme ils veulent, en fonction juste du profil de risque qu'on a indiqué par rapport aux questions qu'ils nous ont posées. C'est pareil pour Yomoni, ça va être un profil de 1 à 10, donc du plus défensif au plus offensif, en fonction des réponses qu'on a répondues aux questions qu'ils nous ont posées par rapport à notre profil. Et après, Boursorama, Lynxea, Avenir 2 et Spirit 2, on va avoir la possibilité de faire de la gestion libre ou de la gestion pilotée. Donc c'est beaucoup plus flexible. Moi du coup, sur les deux, là, je suis en gestion libre. Commençons par Boursorama, donc on peut voir qu'il y a 400 unités de compte, et parmi ces 400 unités de compte, on a 34 trackers. Donc les trackers, ce sont les ETF, et le reste des unités de compte, eh ben, ce sont majoritairement des fonds à la Carmignac, des fonds qui prennent des frais très très élevés. C'est pour ça qu'il faut, sur Assurance Vie, pour pas avoir trop de frais, favoriser les ETF. Franchement, c'est des super outils très diversifiés, à bas coût, et c'est comme ça qu'on fait de la performance sur le long terme sur une assurance vie. Donc il y en a 34, et après le reste, c'est majoritairement des fonds très très chargés de groupes. Au niveau ici des frais, donc on est à 0,75% pour Boursorama. Donc c'est quelque chose de raisonnable, franchement, par rapport à beaucoup d'autres assurances vie qu'on peut retrouver, ça reste raisonnable. Après, on va avoir Avenir 2. Donc j'ai un de mes contrats chez eux, donc donc c'est 100 euros, je crois que c'est la seule assurance vie avec le ticket d'entrée le plus faible possible. Donc pour ouvrir un contrat, c'est 100 euros. Après, ces 100 euros, on les met sur ce qu'on veut. Si on est en gestion libre, on peut choisir un ETF. Notre contrat est ouvert, et au bout de 8 ans, on a les avantages fiscaux notamment qui peuvent être intéressants. Donc ça, dans tous les cas, c'est hyper pertinent si on n'a pas de contrat d'assurance vie d'en ouvrir un directement, parce que comme ça, on prend date. Et même si on se dit, bon, je vais pas investir pendant 8 ans, de toute manière, chez ces acteurs-là, il n'y a pas de frais si on n'investit pas tous les mois, hein. On peut investir juste une fois, prendre date, on n'investit plus pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, on aura quand même les avantages fiscaux qui en découlent. Donc c'est pertinent de prendre date. Et ici, au niveau du coup du nombre d'unités de compte, donc on en a 600, on a 81 ETF, donc on a vraiment beaucoup d'ETF, et on a de la SCPI. Et après, Spirit 2, donc on a un petit peu moins d'ETF, on est à 38, et par contre, on a un peu plus des SCPI, et on a aussi des titres vifs. Donc ça, c'est si on souhaite investir en actions individuelles sur certaines actions. Là, c'est possible avec Spirit 2. Et après aussi, il y a une différence entre les deux, c'est au niveau de la partie ici, fonds euro, on est à 2,30, Spirit 2, Lynxea, on est à 2,10 et 1,80. Donc on est un petit peu plus bas, mais de toute manière, moi je favorise pas, enfin j'utilise même pas le fonds euro. Vous allez le voir après sur mon portefeuille des deux assurances vie, je suis exclusivement à 100% investi en fonds à travers des ETF. Donc voilà par rapport aux frais, c'est les éléments qu'il faut regarder ici, qu'on va retrouver, voir à chaque fois est-ce que c'est de la gestion libre, de la gestion pilotée, les actifs qu'ils proposent, est-ce qu'il y a des ETF ou non. Après, la fiscalité de l'assurance vie. Alors ici, j'ai fait un résumé pour vraiment comprendre la fiscalité de l'assurance vie de manière plutôt simple. Alors, il faut prendre en considération qu'on a une imposition donc au PFU, au taux global de 30%. Donc 30%, c'est à la fois les prélèvements sociaux de 17,2 plus l'impôt sur le revenu de 12,8 pour les retraits des plus-values réalisées avant 8 ans, où on a aussi la possibilité d'être à l'imposition sur le barème. Donc avant 8 ans, pour faire simple, si on retire des fonds, aucun souci, ça pose pas problème. Par contre, si on a fait des plus-values, et là, tout simplement, on paiera 30% sur ces plus-values. Si on retire des fonds et qu'on n'a pas du tout fait de plus-value et qu'on était sur quelque chose où on a réalisé, on n'a rien gagné, où on n'a juste pas fait de plus-value, et pour le coup, là, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de prélèvement, il n'y a rien à ce niveau-là. Après 8 ans, deux cas de figure se présentent. Donc premièrement, les sommes versées sur le contrat sont inférieures à 150 000 euros.
c'est souvent le cas. Donc imposition ici au PFL de 7,5%, plus les prélèvements sociaux, donc 17,2, ça fait 24,7. Donc ça sera sur les plus-values si on est après les 8 ans et que le contrat il est inférieur à 150 000. Donc très souvent on entend il n'y a pas d'impôt sur l'assurance vie après 8 ans. En fait c'est faux, c'est-à-dire qu'il y a de l'impôt sous certaines conditions. Donc là on peut voir qu'il y a de l'impôt si on a un contrat d'assurance vie inférieur à 150 000, mais que pour le coup, ici, il y a un élément qui n'est pas indiqué, c'est ce qu'on va voir après qui permet de ne pas avoir d'impôt. Donc des fois, il y a des règles qu'il faut un petit peu connaître, c'est pour ça que c'est important de l'indiquer. Ensuite, il y a le deuxième cas, où les sommes versées sur le contrat, ils sont supérieures à 150 000. Donc là, on va avoir une imposition de 7,5 pour la partie inférieure à 150 000 et ensuite 12,8, ce qui fera 30% au total. Donc là, on se dit, mais attends, ça veut dire que si j'ai 150 000, imaginons 200 000 euros sur mon assurance vie, que je fais des plus-values, je vais payer 30% dès que je vais retirer des fonds. Eh ben non, il faut savoir une chose, c'est cette chose qui est la suivante. C'est qu'il est possible de retirer chaque année 4 600 euros de gains cumulés, donc 4 600 euros de plus-value nette, ou 9 200 euros pour un couple marié, sans être imposé au titre de l'impôt sur le revenu. Maintenant, si on prend un autre exemple, imaginons quelqu'un, il a 200 000 euros sur son assurance vie et il retire 10 000 de plus-value. Sur ces 10 000, il y a 4 600 qu'il va pouvoir retirer sans impôt. Voilà, à ce niveau-là, c'est hyper clair. Par contre, il y a 5 400 où il va payer 30% parce qu'il est supérieur à 200 000 euros au niveau des fonds qui sont détenus sur son contrat. Donc là, il va payer 30% à la fois de l'impôt, plus des prélèvements sociaux. Donc là où c'est hyper pertinent, c'est de se dire, dès que j'ai des fonds sur mon assurance vie et que je commence à avoir un beau patrimoine dessus, chaque année, je peux retirer quand même 4 600 sans impôt. Donc c'est non négligeable à ce niveau-là. Après, on a aussi d'autres éléments que j'ai rajoutés. Donc seul l'éventuel excédent est intégré au barème de l'impôt sur le revenu, ou si vous avez opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Donc ici, imposé au taux réduit, donc 7,5 ou 12,8 pour les nouveaux versements excédant 150 000 euros. Donc ce choix, il doit être formulé au plus tard au moment de l'encaissement du rachat. À défaut, ça sera obligatoirement soumis à l'impôt sur le revenu. Donc de base, on est toujours à l'impôt sur le revenu. Et si vous choisissez le prélèvement forfaitaire libératoire, l'abattement annuel vous est restitué sous forme de crédit d'impôt. Après ça, où ouvrir son assurance vie? Alors il y a 4 éléments à vérifier pour choisir son assurance vie qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est peu de frais. Donc beaucoup d'assurances vie prélèvent 2, 3, 4, voire 5% de frais à chaque versement. Elles sont à fuir. Donc en tant qu'épargnant avisé, choisir idéalement un contrat avec 0 frais sur versement et sur rachat, 0 frais d'arbitrage entre supports, ainsi que des frais de gestion raisonnables maximum 0,60% par an sur les unités de compte, bien loin des 2% annuels pratiqués en moyenne par les banques. Les frais, c'est tout ce que l'on maîtrise quand on signe le contrat, donc autant optimiser ce point, surtout que ces frais pèseront lourd sur la performance à long terme de son assurance vie. Deuxième critère, c'est la possibilité de choisir entre la gestion libre et de la gestion pilotée en fonction de son profil. Attention, la gestion pilotée coûte plus cher, on l'a vu précédemment, donc ça il ne faut pas l'oublier. Si on peut favoriser la gestion libre, pour moi c'est plus pertinent. Après, si vraiment on a une phobie de l'investissement, voilà, pourquoi pas faire de la gestion pilotée chez un bon assureur. Maintenant, troisième élément, choisir un contrat proposant un vaste choix d'unités de compte si on compte dynamiser son épargne dans des fonds actions, obligations ou immobilier. Les meilleures assurances vie proposent une large palette d'unités de compte. On y trouve des centaines de fonds de sociétés de gestion différentes, dont des fonds préférés, les ETF. Donc c'est les fonds actions passifs pour répliquer la performance d'un indice. On a aussi des CPI, des OPCI, des SCI, donc fonds immobiliers pour investir en pierre papier. Et quatrième élément, c'est accessible en ligne avec la possibilité de modifier la répartition de ses investissements en quelques clics, une interface facile d'utilisation, un bon service client. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut regarder aussi, parce que si on est obligé de se rendre, imaginons, en agence auprès de sa banque pour faire un arbitrage, ça devient compliqué. Pareil, si on ne peut pas suivre la performance concrètement depuis directement un site internet, c'est aussi quelque chose de dommage. Donc il faut tout qu'on puisse faire depuis son ordinateur, arbitrer, suivre la performance, avoir aussi un bon service client. Donc ça, il faut aussi bien regarder si le service client il est bon. Donc dans mon cas, j'ai choisi 2 contrats d'assurance vie. Donc j'ai un contrat qui est assuré par Spirica et un contrat qui est assuré sur Suravenir. Donc j'ai un Lynxea Spirit 2, donc j'ai ouvert chez Lynxea. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui le plus gros assureur en France et c'est aussi franchement les mieux notés sur Trustpilot, ils ont des super notes. Et Lynxea Avenir 2, pareil, c'est le deuxième contrat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement maintenant sur mon espace Lynxea pour que je puisse vous montrer sur quoi j'ai investi concrètement. Donc là, on est sur mon compte Lynxea et ici, on retrouve mes 2 contrats. Donc Spirit 2
Avenir 2. D'ailleurs, si on souhaite voir le détail un petit peu du coup des ETF sur lesquels je suis investi, donc voir le détail pour Avenir 2, je vais descendre un petit peu plus bas, donc là on peut voir le mode de gestion libre. Version programmée, moi j'ai désactivé, mais on peut l'activer si on le souhaite pour investir de manière automatique. Niveau de risque 4 sur 7. Si je descends, je peux voir que je suis exclusivement en fonds actions, donc j'ai pas de fonds euros. Si on a du fonds euro, on aurait automatiquement la répartition qui s'affiche. Pareil, si on ajoute de la SCI, de la SCPI, bah après au niveau ici, bah ça s'affichera directement. Si je vais par support, donc moi je suis sur cet ETF, donc c'est un ETF de chez Lixor, qui est un ETF Word, juste ici. Alors il est distribuant étant donné que sur Avenir 2, je crois que j'avais pas choisi un ETF accumulant, mais c'est pas très grave. En soi, ça fait très bien l'affaire, et surtout vu que c'est une enveloppe capitalisante, de toute manière, je réinvestis automatiquement cet argent au niveau de l'enveloppe. Et de l'autre côté, alors on va avoir ici Spirit 2, donc voir le détail. Et là, on retrouve une nouvelle fois le mode de gestion, donc libre, versement programmé désactivé. Et si on descend, pareil, 100% fonds action et par support. Là, je suis aussi sur un ETF Word, donc à 100% là-dessus. Et donc, c'est finalement une gestion pour moi qui est très très simple. J'ai essayé de faire au plus simple. Du Word, ça a une très bonne performance sur le long terme. Il n'y a pas d'intérêt pour moi d'être sur du fonds euro parce que bah, ça rémunère très très peu. Donc, être sur de l'action, pour moi, c'est, je trouve, le plus pertinent. Après, au niveau de ces deux contrats, ce que je peux vous dire, c'est que bah, moi, j'ai ouvert les deux parce que je voulais avoir cette garantie des fonds jusqu'à 70 000 euros par assureur, parce que là, c'est Spirica et là, c'est Suravenir. Par contre, si vous avez le choix entre ouvrir un des deux au début, si vous souhaitez être en ETF, je vous conseille Linksea Avenir 2. C'est plus pertinent parce qu'en fait, pour ouvrir le contrat, c'est que 100 euros, tandis que ici, Linksea Spirit 2, c'est 500 euros pour l'ouvrir. Et d'ailleurs aussi, je vous mettrai mon code parrainage en description qui vous permet d'avoir un bon d'achat Amazon de 50 euros lorsque vous ouvrez votre contrat d'assurance vie. Sachant que si vous allez directement sur le site de Linksea pour ouvrir un contrat d'assurance vie, vous n'aurez pas de carte cadeau Amazon lorsque vous ouvrez votre contrat. Donc n'hésitez pas à passer par le lien pour en profiter, et c'est valable pour un contrat Avenir 2 ou sinon un contrat Spirit 2, peu importe. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur l'assurance vie. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un guide très complet. J'ai essayé de mettre toutes les informations les plus importantes à bien comprendre sur l'assurance vie, que ce soit son fonctionnement, le type de gestion, les frais, les éléments à vérifier, aussi bah, sur quoi on peut investir concrètement avec une assurance vie. N'hésitez surtout pas aussi, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Franchement, je vous répondrai avec plaisir à toutes les questions que je peux voir que vous mettiez en commentaire. Comme je vous ai dit pour Linksea, si vous souhaitez ouvrir votre contrat d'assurance vie et prendre date, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est lancer bah, finalement le timer, comme ça bah, dans 8 ans, vous êtes tranquille, et bah, vous avez un bon d'achat Amazon de 50 euros lorsque vous ouvrez un contrat Avenir 2 ou même bah, l'autre qui est Spirit 2 au choix. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.